Et on va en venir à ces incendies qui sont en cours à la Grasse, dans l'Aude. Nous avons des images qui nous parviennent en direct, un violent incendie qui est en cours. Voici les images qui nous parviennent donc en direct avec ce gros panache de fumée, a priori, dans un massif forestier en cours. Alors, on a peu d'infos actuellement à vous communiquer. On va essayer de retrouver un petit peu plus tard notre envoyé spécial qui se prépare dans l'Aude, alors que le département est placé en vigilance rouge au feu de forêt aujourd'hui. 9 autres départements sont en orange sur le pourtour méditerranéen. On va retrouver Marie Roux, notre envoyée spéciale sur place dans l'Aude à la Grasse. Quelles sont les informations dont vous disposez, Marie ? Eh bien écoutez, pour l'instant, peu d'informations. Ce que l'on sait, c'est que plusieurs feux se sont déclarés à peu près au même moment dans le département de l'Aude. Le feu que vous voyez sur les images de Margot Sèvres, c'est celui de Ribaute qui avance dangereusement vers la commune où on se trouve ici, à Saint-Laurent de Caberis. On est avec Christine qui a vu tout ce qui s'est passé. Racontez-nous. Ben écoutez, c'est parti de derrière la montagne du côté donc de Ribotte, je pense. Là, c'est sur la commune de Tournissan et ça a l'air d'arriver sur la commune de Saint-Laurent. Donc on se fait beaucoup de soucis. Il y avait des chevaux là-bas, ils ont pu les sauver. Et là, ils essaient de sauver des meutes de chiens qui sont dans des chenilles. C'est affreux, quoi. Il y en a marre de ces incendies. Ça devient affreux. On a les maisons qui sont juste à côté. On a peur aussi pour notre sécurité, quoi. C'est affreux. Donc, puis le vent, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Faites exprès, il y a du vent. Voilà. Et là, ça approche. Regardez les flammes, comment ça fait. Vers quelle heure vous avez commencé à voir des flammes? C'était vers 4h30. Mon mari m'a appelé, il me dit regarde, il y a une grosse fumée derrière. Donc je suis venu ici de suite. Et ça brûlait derrière la montagne. Et ça a sauté à une vitesse pas possible. Et là, on voit les flammes, c'est impressionnant avec le vent. Les champs et tout, là, il y a tout qui brûle, c'est affreux. Et vous me disiez, juste derrière la montagne, il y a un chenil où il y a beaucoup de chiens. Il y a des chiens, il y a des chiens de chasse, oui. Alors bon, ils y sont allés, hein. Il y a il y a une solidarité. Ils sont tous partis, ils sont passés avec les 4x4 à fond. C'est des chasseurs qui sont venus. Oui, voilà, oui, oui. On a croisé aussi des gens qui enlevaient leurs chevaux. Oh, oui, oui, ils sont en sécurité. Ils nous ont dit qu'ils étaient en sécurité, les chevaux. Donc ça va. Regardez un peu comment ça va vite. C'est affreux. Et là, ils sont en train d'enlever le matériel parce que ça, c'est un viticulteur qui stocke son matériel. Il le pousse, vous voyez. Regardez, il y a encore un dash. Et on voyait aussi, on a vu tout à l'heure les hélicoptères bombardiers d'eau. Vous me disiez, vous avez vu aussi les Dash qui commencent à... Et là, il y en a un autre qui arrive, vous voyez. Et là, on voit, c'est impressionnant la vitesse à laquelle vous êtes préparé à ça dans le département? Ben, on y était préparé plus ou moins, mais bon, il y en a eu tellement en début d'année, enfin en début de saison. Mais bon, là, on ne pensait pas. Et là, on y est prêt, quoi. Donc, du coup, c'est encore plus flippant, quoi. Et là, Christine, au même moment où on se parle, ça devient assez dangereux quand même. On voit d'ailleurs les pompiers qui commencent à arriver de plus en plus nombreux sur place, sur cette zone qui, on le dit, est très dangereuse puisque, Regardez, on voit les flammes, là, ça y est, ça arrive. Ils ont fermé la route de Tournissan, vous voyez. Au fur et à mesure, les pompiers vont commencer à créer un périmètre de sécurité, mais c'est allé si vite, si vite que je pense que le temps qui s'organise et qui bloque les chemins, vous pensez que vous allez être évacué dans la soirée? Eh bien, je sais pas, on a les maisons juste là, vous voyez, donc j'espère, avec le vent qui fait... Ça va être compliqué en tout cas pour vous, Christine. Et pour l'instant, on a peu d'informations sur le nombre d'hectares parcourus. Tout ce que l'on sait, c'est que l'ensemble des pompiers sont mobilisés. Ce que l'on peut vous dire en tout cas, c'est qu'il y avait 270 pompiers mobilisés toute la journée sur le département de l'Aude, puisqu'on rappelle, la vigilance était rouge sur ce département avec un vent qui est au-dessus des 30 km/h, des rafales qui sont allées jusqu'à 60 km/h, la température qui a monté tout au long de l'après-midi. On était à 35 degrés. Et puis, la sécheresse, la végétation qui est très sèche et cette végétation, qui est hautement inflammable. Vous le voyez sur ces images de Margot Sèvres, les flammes continuent continuent en tout cas. Et la végétation, elle prend feu très vite. Ce qui est impressionnant, c'est la vitesse à laquelle ça va, Christine. C'est ça, regardez. Oui, là, je crois qu'il faut changer. On va continuer de vous en tenir informé sur le feu. En tout cas, on va changer d'endroit si vous nous le permettez, le temps de se mettre à l'abri.
Bien sûr, évidemment, Marie Roux, mettez-vous à l'abri. On voit en effet le feu qui vient dans votre direction, qui souffle très fort également à ce vent. Mettez-vous à l'abri. Et donc, on rappelle cet incendie dont on ne connaît pas encore l'étendue, mais qui serait parti de Ribot. Donc, on est dans l'Aude, ce département concerné par une vigilance rouge aujourd'hui au feu de forêt, avec 270 pompiers qui ont été prédispositionnés dans tout le département en prévision de ce genre d'incident et qui vont devoir se mettre à l'œuvre très rapidement. C'est la doctrine française pour agir vite et fort. Mais là, le feu qui est déjà conséquent, on a vu ces fumées très noires, ces risques d'intoxication également. On va revoir les images qui vous montrent la situation très progressive qui avance également vers ce champ qu'on a vu sur le premier plan. Si on peut revoir les images en cours, on est à Saint-Laurent-de-la-Cabrerie, donc dans l'Aude, sur ce feu de la Grasse. Et le préfet justement de l'Aude appelle aussi à la vigilance. De gros moyens terrestres et aériens sont engagés. Sachez que la route départementale des 212 est fermée entre Ribot et Feux-Brezan pour permettre l'intervention des secours. Le préfet qui appelle donc à la prudence, qui appelle évidemment à éviter le secteur, à ne pas surcharger les lignes d'urgence inutilement et à rester informé via les sources officielles. Ne pas relayer également d'informations puisqu'effectivement c'est l'une des craintes et en tout cas dans ce type d'incendie. On va en parler avec vous, Anthony Ferry. Bonjour, du service météo-climat BFM TV. On a vu les images et un instant, on va encore les revoir. C'est vrai que les flammes sont impressionnantes. Oui, les flammes sont impressionnantes, mais cela s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, le taux d'humidité dans l'air actuellement dans l'Aude, il est extrêmement faible, 23%. On est donc en dessous des 30% critiques. Et puis aussi, évidemment, la température, mais le vent, notamment la tramontane, souffle actuellement à 17h à 60 km/h sur le département. Tous ces facteurs météorologiques sont associés à une sécheresse des sols que l'on connaît depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois, ainsi qu'une sécheresse de la végétation. Et cette végétation, eh bien, elle se trouve sur des massifs qui peuvent être escarpés, comme celui notamment actuellement concerné par ce feu. Et eh bien, ces reliefs, ces pentes vont favoriser le développement très rapide des flammes. Couplé à ça donc, ces végétaux très secs, forcément, on a des feux qui peuvent être très virulents. On a vu cette habitante de la commune voisine qui s'alertait, qui se demande si elle va devoir évacuer. Les pompiers vont devoir rapidement prendre des décisions quant aux habitants de ces alentours. Oui, en fait, ça va se jouer dans les minutes, dans les dizaines de minutes qui viennent. Ces habitants qui sont évidemment appelés à écouter les services, les services de secours et surtout, au fil de l'année, à entretenir tout ce qui est bosquet, tout ce qui est jardin, puisque ça, c'est un phénomène extrêmement important. Certaines personnes, lorsqu'elles n'entretiennent pas ces jardins, ça peut favoriser le développement rapide des flammes dans certains quartiers. Et donc, effectivement, ces habitants sont appelés tout au long de l'année à entretenir pour favoriser le travail des pompiers, pour faciliter le travail des pompiers dans ces instants les plus cruciaux que l'on connaît en ce moment même. On vous rappelle donc cet incendie qui est en cours dans le secteur de Ribot, dans l'Aude, un feu en direction de Saint-Laurent-de-la-Cabrerie. On va revoir ces images impressionnantes qui nous parviennent. Regardez ces flammes, ce panache de fumée dans le ciel de l'Aude. Des habitants donc qui craignent évidemment pour leur habitation. On en a entendu une habitante il y a quelques instants sur notre antenne. Il faut aussi rappeler, Anthony, que ce département de l'Aude était placé en vigilance extrême aujourd'hui, vigilance rouge, et il y avait une vigilance d'ailleurs plus large sur tout le pourtour méditerranéen. Oui, en fait, il y avait globalement une dizaine de départements sont aujourd'hui en vigilance, dont effectivement, vous l'avez dit, l'Aude en vigilance rouge. Alors comment est-ce qu'on détermine ce niveau de vigilance ? Eh bien en fait, c'est un algorithme qui va mesurer les différents paramètres météorologiques dont on vient de parler d'ailleurs à l'instant. Je pense notamment à la vitesse du vent, ici la tramontane, mais aussi à la température qu'il fait actuellement, 34 degrés à Narbonne en ce moment même, et puis aussi à la sécheresse. Et en fait, ces paramètres, certains ont plus de poids que d'autres. La sécheresse et le vent comptent énormément pour la couleur du département. Et malheureusement, la sécheresse et le vent, ils sont très élevés, ils sont très importants. C'est pour ça donc que l'Aude était aujourd'hui en vigilance rouge pour les feux de forêt